toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, pour ma force et mon salut. Hâte-toi de m'aider, Seigneur mon Dieu, pour ma force et mon salut. Nous saluons l'AFEC, l'association des femmes de l'Église catholique, qui font leur entrée et la présentation de leur nouvelle présidente et leur bureau. Nous les acclamons. Nous saluons aussi les CVAV du doyenné qui ont tenu leur réunion sur notre paroisse et qui sont avec nous pour la célébration eucharistique. Soyez vous aussi salués. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in hominibus, une voluptatis. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in hominibus, une voluptatis. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce au Seigneur Dieu pour ton immense gloire. Ô Seigneur Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père qui est dans les cieux. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in hominibus, une voluptatis. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in hominibus, une voluptatis. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête
vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon âme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur! Béni soit mon rocher, qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas.
C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.
et personne n'osait plus l'interroger. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce dimanche, l'Église propose à notre méditation le thème de l'amour. Dans le texte de l'Évangile, une question piège est posée à Jésus par un docteur de la loi qui cherche à le discréditer et à le mettre à l'épreuve. On peut dire, c'est dans la bouche de Jésus qu'il veut manger son piment. Le piège consiste à lui faire dire quel est le plus grand commandement au milieu des 613 préceptes de la loi juive. Jésus, loin mais il y ajoute le second qui naturellement est la conséquence du premier tiré du livre de Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pour Jésus les deux piliers essentiels pour les croyants de tous les temps. L'amour de Dieu, dit le pape François, qui ne s'exprime pas dans l'amour du prochain n'est pas vrai. Et de la même manière, l'amour du prochain qui ne puise pas dans la relation avec Dieu n'est pas vrai. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qui voit ne saurait aimer le Dieu qui ne voit pas, dit saint Jean. En effet, nous ne pouvons pas affirmer que nous aimons réellement Dieu alors que nous n'aimons pas le prochain qui est à son image et à sa ressemblance. Le docteur de la loi, très satisfait par la réponse que Jésus lui donne, fait même un pas de plus en soulignant qu'aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices. Et saint Paul dira, « S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, nous ne sommes rien, car l'amour est une déterminante de la liberté qui s'engage pour le bien de l'autre, jusqu'au bien de tous et de la société. À ce titre, il refuse toute complicité avec le mal. L'amour de Dieu et l'amour des hommes sont unis en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dit Monseigneur Aupetit. Mesuré sur l'amour du Christ, l'amour envers le prochain peut être défini comme un commandement nouveau qui permet de reconnaître les vrais disciples du Christ. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Seul celui qui pratique les deux commandements est proche du royaume de Dieu, comme Jésus lui-même le souligne en réponse au scribe qui l'avait interrogé. Comment traduire notre élan d'amour envers Dieu? Dans son encyclique Dilexit Nos, le pape François
cite Saint Jean en ces termes. Dieu nous a aimés le premier. Grâce à Jésus, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. L'amour de Dieu se manifeste à travers l'adoration et le service du prochain. Adorer, c'est en effet reconnaître dans la foi que Dieu seul est Seigneur et que notre vie dépend entièrement de lui. Dieu est le sens de notre vie. En l'adorant, nous nous redécouvrons libres. C'est pourquoi l'amour du Seigneur dans les Écritures est souvent associé à la lutte contre l'idolâtrie. Ceux qui adorent Dieu rejettent les idoles. Les idoles nous asservissent car elles sont ouvrage de mains humaines, dit le psalmiste. J'en viens à vous maintenant, à vous qui m'abandonnez et qui avez oublié le chemin de la montagne qui m'appartient, qui servait des repas à Gad, le dieu de la chance, et offrait des vins mélangés à Méni, le dieu du destin. Eh bien, je vous destine à une mort violente. Quand je vois ces pratiques, la colère me prend et ne cesse de me brûler. C'est le chapitre 65 du livre du prophète Isaïe. Vous allez lire ce chapitre, vous allez comprendre que Dieu est contre les idoles et sa colère monte pour tous ceux qui adorent les idoles. Ceux qui adorent les idoles sont ceux qui ont une idée juste de Dieu et sont parfois dessus de leurs attentes. Je m'attendais à ceci. J'imaginais que Dieu pouvait me faire cette faveur. Le dimanche dernier, nous avons écouté les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui demandaient à Jésus, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » N'ayant pas de résultats apparents malgré nos demandes et nos prières, beaucoup s'engagent vers les idoles et c'est un risque que nous pouvons courir. Demander à Dieu de faire notre volonté, enfermer son amour dans nos schémas, en oubliant que son action est toujours imprévisible. Si nous voulons réussir dans toutes nos entreprises, dans notre vie, la première place doit être toujours accordée à Dieu. Être avec Dieu, écouter Dieu, prier Dieu, mettre en pratique sa parole. Comment aimer notre prochain comme soi-même? S'aimer soi-même est très important pour la confiance en soi et pour améliorer sa qualité de vie. Cela étant, aimer le prochain comme soi-même devient une règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Garde-toi, mon enfant, de toute inconduite. Ne fais à personne ce que tu n'aimes pas subir, dit Tobie père à son fils. Ce qui est haïssable à tes yeux, ne le fais pas à ton prochain. L'amour, dit saint Paul, ne fait point du mal à personne. Ce que tu cherches toi-même à éviter comme souffrance, ne l'impose pas à un autre. Nous sommes tous devenus des spécialistes pour mettre les croix sur les autres. Or, le vrai amour se charge des croix des autres. Le Christ
a donné sa vie pour nous et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Chers frères et sœurs, si les liens d'amour nous permettent de vivre ensemble en harmonie, il est donc important de les soigner, de les entretenir. Gardons-nous donc de faire éclater ces liens à cause de la dureté de notre cœur, à cause de notre orgueil. Devant le mystère du mal et de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme, devant nos incompréhensions, devant la colère des injustices, les mésententes, à ne point en finir, qui détruisent nos amitiés, Jésus nous invite à un amour intelligent qui engage le cœur, l'âme et l'esprit et qui prend compte de tous les besoins tant matériels que spirituels de l'homme. L'amour, dit Monseigneur Aupetit, rend libre. L'amour fait prendre des risques. Risque d'aller manger chez les pécheurs, chez Zachée, chez Matthieu et sa bande. Pourquoi ce risque? Pour les sauver. Risque de se laisser laver les pieds par une femme de mauvaise vie chez un notable. Pourquoi? Pour la sauver. Risque de parler à une femme seule à seule, une étrangère, une samaritaine. Pourquoi? Pour la sauver, elle et son peuple. Risque de dénoncer l'hypocrisie des pharisiens et des docteurs de la loi. Pourquoi? Pour qu'ils se convertissent. Oui, chers frères et sœurs, si nous restons barricadés dans les principes de précaution ou dans la peur de prendre le risque par des paroles prophétiques susceptibles de libérer l'humanité de l'esclavage, la question sera de savoir si nous aimons réellement comme Jésus. Chers frères et sœurs, c'est le sens même de la grandeur de l'homme, de faire le bien à ceux qui sont autour de lui. Il y a probablement tant de gens auxquels nous ne prêtons pas attention parce que nous avons de préférences, parce que nous sommes tellement préoccupés, absorbés par les exigences de notre vie quotidienne. Or, le vrai témoignage chrétien dépend de la qualité d'attention que nous accordons aux autres. N'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité, dit Saint Jean. L'amour n'a pas besoin des paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres ou des flatteries que nous faisons dans les téléphones pour dire « je t'aime » à 10 000 filles, à 10 000 garçons, alors que c'est du mensonge. Mais des actes concrets, des preuves d'amour, des gestes d'amour. On ne fait pas semblant avec l'amour. On ne fait pas semblant avec l'amour. Quand une personne t'aime, ça se sent. Même quand il rit avec toi et que derrière toi, tu sens que ce type-là, il rit, mais il est hypocrite. Car l'amour ne supporte pas l'absence de l'autre. L'amour rend l'autre présent par un appel, un message, une visite, un sourire, une salutation, un pardon accordé, un pardon reçu, une correction fraternelle gentiment donnée à l'autre, une invitation à déjeuner, une hospitalité, une visite d'un ami qui est malade, qui est en prison. Tout ça là, ce sont des gestes d'amour. Seul celui qui se laisse toucher par le prochain et par ses besoins montre de façon concrète son amour pour Dieu et le prochain. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si par contre dans ma vie,
je néglige complètement l'attention à l'autre, désirant seulement être pieux et accomplir mes devoirs religieux, alors même ma relation à Dieu se dessèche. Cette relation est seulement correcte, mais sans amour, dit le pape Benoît XVI. Dieu est amour, et lui rendre un culte signifie servir nos frères avec un amour sincère et généreux. Oui, chers frères et sœurs, attention à l'amour qui est fondé sur l'argent. Ce n'est pas de l'amour, c'est le profit, car quand l'argent va finir, cet amour va finir. De même, l'amour fondé sur la beauté, c'est juste l'attirance. Quand l'autre sera défiguré, vous allez abandonner votre frère, votre sœur. L'amour ne tient pas compte de la classe sociale, des titres, des richesses ou de la religion. Pauvre ou riche, catholique ou pas, la réponse d'un amoureux ou d'une amoureuse est simple. Je l'aime. Si tu aimes, ferme tes oreilles aux jaloux, car l'amour suscite des jalousies chez les voisins. Une caractéristique incomparable de l'amour est que celui-ci peut coexister avec la souffrance. On s'aime pour le meilleur et pour les épreuves. Là où il y a l'amour, il y a la joie de vivre ensemble, car comme dit le saint pape Jean-Paul II, les joies et les peines des uns sont partagées par les autres dans un élan de générosité qui ne laisse plus personne au bord de la souffrance sans aucune aide venant de ses frères et sœurs. Dans l'Église, en tant que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu'il est dans le besoin. Dans nos familles, nos communautés, dans beaucoup de foyers, il n'y a plus d'amour. On se supporte. La présence de l'autre devient une croix. On vit juxtaposé sans joie. On souffre des blessures intérieures. C'est le chacun pour soi. Or, saint Paul dit que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Autrement dit, je mange, tu manges. Tu manges, il mange. Je pleure, tu pleures. Tu pleures, il pleure. Dans l'amour, on marche ensemble, dans le bonheur et dans les épreuves. Que les gens disent de votre foyer, de votre communauté, de votre famille, voyez comme ils s'aiment. Malgré les épreuves, il est beau, il est doux pour des frères de vivre ensemble. Est-ce que vos enfants peuvent témoigner que papa et maman, c'est un couple de gens qui s'aiment? Parce que si dans le foyer, il n'y a pas d'amour entre papa et maman, les enfants seront affectés et beaucoup seront des délinquants. Prions le Seigneur afin qu'il accroisse en nous son amour et celui du prochain, qu'il donne à chacun un cœur capable de répondre la bonne odeur de l'amour là où il est. Car de l'amour résulte tout bien. Aime et fais ce que tu veux, dit saint Augustin. Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Pour terminer, 2 conseils à donner. D'abord aux femmes. Cherchez de l'argent, les hommes vont vous respecter. Hommes, ne courez pas derrière l'amour d'une femme. Cherche d'abord de l'argent, les femmes vont courir derrière toi. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous allons maintenant professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons nos supplications à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Pour que chaque homme, par l'annonce de l'Évangile et en obéissance à la parole de Dieu, vive dans la pratique quotidienne et exclusive de la loi d'amour de Dieu, ensemble invoquons le Seigneur. Pour que tous les dirigeants du monde soient affranchis de toute volonté d'exclure le seul et unique vrai Dieu, du cœur et de l'esprit de tous les hommes de la terre, ensemble invoquons le Seigneur. Pour que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, le médiateur éternel, soient purifiés par la vérité de l'Évangile de toute incrédulité et s'abandonnent à sa puissance salvatrice, ensemble invoquons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que chaque membre de notre communauté en prière traduise l'amour de Dieu et du prochain en un engagement de toute heure au service de l'Église et de leurs frères, ensemble invoquons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Amen. Miari, miari,
Yesanu nigenga ye kroya libe. Yasisu nigenga moye tualibe. Yefisu nigenga ye safuali suwe. Yefa ikraba yefa ba wojasu ye ye ye. Yesanu nigenga ye kroya libe. Yasisu nigenga moye tualibe. Yefisu nigenga ye safuali suwe. Yefa ikraba yefa ba wojasu ye ye ye. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Santos, 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 Deus Sabaoth. Santos, 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 Deus Sabaoth. Benedict Celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les communautés, les foyers, les familles qui manquent d'amour, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, les malades, les prisonniers. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Le couvercle, la croix est où? Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Aiche, si bueno, en el bien correo. Ayo, magoni lelikao. Ayo, magoni lelikao. Ok, nana malile, aiche, si bueno, ene bien correo. Ok, nana malile, aiche, si bueno, ene bien correo. Ayo, magoni lelikao. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par le sacrement du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'il promette par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme annoncé au début de cette messe, nous allons procéder à cette quête
pour les travaux de l'Église. Je voudrais vous rappeler que nous avons pris un prêt à l'archevêché de 25 millions et nous avons une tranche de remboursement. C'est vrai que les travaux n'ont pas commencé, les travaux d'étanchéité à cause de la pluie, mais nous sommes tenus de suivre les traites que nous avons faites avec l'archevêché et nous comptons sur votre générosité. S'il vous plaît, je voudrais que toutes les femmes se lèvent. Toutes les femmes. Toutes les femmes qui sont dans cette église, que vous vous mettiez debout. Celles qui sont inscrites à l'AFEC, asseyez-vous. L'AFEC, c'est l'association des femmes catholiques de l'Église catholique, des femmes de l'Église catholique. Vous qui êtes debout là, vous n'êtes pas femme catholique? Vous voyez, ce qui fait la force de l'Église, ce sont ces groupes divers, mais dynamiques. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. On peut être légionnaire, mais on est intrinsèquement AFEC. On peut être renouveau charismatique, mais on est intrinsèquement AFEC. On peut être dans tous les groupes de prière, mais on est intrinsèquement AFEC. Alors, comment ça se fait que dans nos paroisses, et surtout ici au Bon Pasteur, l'AFEC se résume en un petit groupe? Je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un groupe de prière. C'est un groupe de femmes qui se réunissent pour réfléchir sur la vie de l'Église et comment les femmes peuvent aider l'Église et aider la communauté. Alors, moi je ne veux pas de femmes consommateurs de communion dans mon Église ici.
ou bien consommateurs de cérémonies. Je veux des femmes actives sur cette paroisse. Alors, il doit même avoir l'association des filles catholiques et puis après qu'ils deviennent femmes catholiques. Et même avoir l'association des hommes catholiques. C'est important. Parce que c'est ce que vous faites et puis il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont hommes ou puis ils sont femmes. C'est ça. C'est ce qui fait que les gens ne savent pas s'ils sont hommes ou ils sont femmes. Et puis ils sont femmes, ils veulent devenir hommes, ils sont hommes, ils veulent devenir femmes. C'est parce que on ne fait pas la distinction des choses. Alors je remercie l'AFEC. Nous allons instituer, nous allons introniser la responsable de l'AFEC et nous avons voulu marquer le coup avec cet événement-là pour que les autres qui ne se sentent pas concernés, et je ne sais pas si vous êtes homme ou bien si vous êtes femme, bon, sinon l'AFEC, c'est pour vous. C'est pour vous. Alors, Père Raphaël. Nous invitons à présent Madame Méné Blandine Mlin, la présidente diocésaine de l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan, à venir présenter la nouvelle présidente de l'AFEC de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. AFEC, amour et joie. AFEC, amour et joie. Comme annoncé, nous allons à présent présenter la nouvelle présidente de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3. Que la nouvelle présidente s'avance au pied de l'autel. Révérend Père curé Augustin Aubrou, Madame Wanderlander Viviane Simone, épouse Amani, a été élue le 11 juillet 2024 présidente des femmes de l'Association des femmes catholiques de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Elle est là devant vous. Qui est réellement Madame Amani? Elle est une adulte et mère de 3 enfants. Elle a été baptisée le 4 mai 1975 à la paroisse Saint-Michel-de-Mans. Elle a été confirmée le 25 avril 1976 à la paroisse Saint-Michel-de-Mans. Elle est mariée à l'état civil le 12 mai 1990 à la commune d'Atikoubé et religieusement le 12 mai 1990 à la paroisse Saint-Paul l'Adoration du Plateau. Elle est professeure principale de profession. Elle a été élue le 11 juillet 2024. Ses activités à l'AFEC. Elle a été conseillère de l'ancien bureau. Ses expériences à l'AFEC. Elle a été membre de l'AFEC depuis 2021. Elle est à son premier mandat. Ses expériences et activités à l'AFEC. Elle est responsable de la commission Affaires sociales au bureau précédent. Ses activités sur la paroisse. Elle est choriste, membre de la CEB. Son groupe de prière, elle est équipière du rosaire. Révérend Père curé, Madame Amani éprouve une forte passion à se mettre au service de ses sœurs à travers qui elle veut servir l'Église catholique et le Christ. Voici ainsi brièvement présentée la nouvelle présidente de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera Palmeraie à la communauté. Merci.
Merci Madame la Présidente du CCN pour la présentation de la nouvelle présidente de la paroisse, bon pasteur de la Riviera 3 et 4. Chères sœurs dans le Christ, les femmes de la paroisse bon pasteur Riviera 3 et 4 ont eu confiance en vous et vous ont choisi comme la présidente de la FEC. Avant de vous donner la bénédiction, permettez-moi de vous poser quelques questions. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vous engager à apporter votre contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église catholique dans votre paroisse et dans votre milieu de vie? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vous engager à apporter votre contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église catholique dans votre paroisse et dans votre milieu de vie? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu, vous engager à contribuer à l'épanouissement spirituel de la femme catholique dans un esprit de profonde humilité à l'image de notre Mère du ciel, la Vierge Marie? Oui, je le veux. Voulez-vous œuvrer pour la promotion de la dignité de la femme au plan spirituel, social, moral et financier dans son milieu de vie? Oui, je le veux. Voulez-vous toujours travailler en accord avec vos aumôniers et tous les prêtres dans le strict respect pour l'accomplissement de vos objectifs? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. La nouvelle présidente va maintenant prêter serment devant le Père curé de l'Assemblée. Moi, Madame Fernandez Viviane Simon, épouse Amani, désormais présidente officielle de la FEC, de la paroisse Bon Pasteur, Riviera 3 et 4, promet de travailler en toute humilité dans l'esprit de l'Église catholique au service de toutes les femmes. Révérend Père, voici les symboles dont la nouvelle présidente doit se servir pour le bon fonctionnement et la réussite de sa mission. La Bible, la bougie allumée, le chapelet, un livret de prière et le statut et règlement intérieur de la FEC. La Bible que vous allez recevoir, ce n'est pas pour ranger dans votre bibliothèque, c'est pour la lire. La bougie allumée, c'est montrer que votre voie est éclairée. Et puis le chapelet, le livret de prière, c'est faire de vous une personne de prière. Parce qu'on ne peut rien faire, puis non c'est nous-mêmes que nous avançons. Et le livret, le statut, règlement intérieur, c'est pour que vous vous imprégniez réellement de ce que ce mouvement attend de vous. Amen. Voici la Bible. Voici le siège allumé. Le chapelet. Le livret de prière. Le statut, le membre intérieur. Nous invitons les femmes du bureau à approcher et à retrouver la présidente. Toutes les autres femmes se mettent debout, même ceux qui ne sont pas inscrits n'ont qu'à se mettre debout pour bénéficier de la grâce qui découle de cet engagement. Désormais à servir notre Église à travers notre association, la FEC, avec amour et joie. Dieu notre Père,
Guide nos pas à travers ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous soyons toujours disponibles, humbles et fidèles. Ô Sainte Vierge Marie, notre Mère, soutiens-nous dans cette marche pour que nous puissions te ressembler. Nous demandons cette grâce au Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Regarde, Seigneur, tes servantes qui se proposent d'œuvrer pour la promotion de la dignité de la femme et de son épanouissement spirituel, social, moral. Par ta bénédiction, confie leur disposition pour qu'elles s'instruisent d'abord en méditant ta parole et en respectant toute la doctrine de l'Église, qu'elles puissent à leur tour enseigner leurs sœurs et te servir avec humilité, joie et amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci. Nous allons maintenant écouter la nouvelle présidente, la présidente diocésaine, la présidente et la présidente diocésaine. Nous avons fait tout cela pour que vous vous sentiez concernés par les femmes. Nous avons fait exprès. Vous solennisez ça pour que vous vous sentiez concernés. Désormais, quand je vois une femme dans la rue, ici, je dis afin, elle va savoir répondre. Et c'est comme ça qu'on va se saluer. Je dis le plus bonjour. Non. Afin, Amour et joie. voilà, c'est comme ça qu'on va se saluer. Allez-y. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, Dieu est Dieu. Révérend Père Augustin Aubrou, Révérend Père Vicaire, Révérende Sœur, Madame la Présidente diocésaine de l'AFEC, Mesdames les Présidentes de l'AFEC du doyenné Jean-Baptiste Thillot, dynamique femme de l'AFEC de Bon Pasteur, chers invités, chers frères et sœurs en Christ. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui, alors que vous me confiez la responsabilité de présider notre association des femmes de l'Église catholique AFEC Bon Pasteur. Cette confiance est pour moi non seulement un honneur, mais aussi un appel à servir avec humilité et engagement. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à celles qui m'ont précédé, en particulier Madame Ablé Antoinette et à Madame Adou Marguerite, dont la sagesse, le dévouement et le sens du service ont guidé notre association avec tant de foi et de générosité. Elles ont su, par leur exemple, incarner les valeurs chrétiennes que nous chérissons. Ces valeurs que je souhaite continuer avec la grâce de Dieu. En acceptant cette fonction, je m'engage à servir de tout mon cœur cette communauté de femmes catholiques unies par la foi et à œuvrer au renforcement de notre mission de disciples du Christ dans l'Église. Nous sommes appelés en tant que femmes à jouer un rôle essentiel, en étant des piliers de nos familles, de nos paroisses et de nos communautés. Notre foi, notre amour et notre capacité à rassembler font de nous des actrices indispensables à la vie ecclésiale et sociale. Mon engagement se focalisera autour de 5 axes. Premièrement, l'approfondissement de notre foi et de notre relation avec Dieu.
Il est crucial que, dans toutes nos activités, nous n'oublions jamais la dimension spirituelle de notre engagement, à savoir la prière, la réflexion et le partage. Deuxièmement, la solidarité et l'entraide. Nous sommes appelés à être des soutiens les unes pour les autres, à nous porter mutuellement en prière et nos actions. En tant que communauté de femmes catholiques, nous devons être un modèle de fraternité et d'amour du prochain, surtout envers les plus vulnérables. Troisièmement, la promotion de l'éducation et de la formation des femmes. Il est important de continuer à former les femmes de notre communauté pour qu'elles puissent s'épanouir spirituellement, mais aussi socialement et économiquement, à travers des conférences, des causeries et des échanges. Quatrièmement, le rôle et l'engagement des femmes dans l'Église. Notre Église a besoin de notre engagement, de notre dévouement et de nos compétences. Nous devons donc être des modèles tout en prenant des responsabilités au sein de nos paroisses. Et cinquièmement, l'engagement des jeunes générations. Il est de notre devoir de tendre la main aux jeunes femmes, de les encourager à s'engager et à grandir dans la foi. Nos actions doivent viser à leur offrir des opportunités pour devenir les futurs leaders de notre Église. Chères sœurs en Christ, ce chemin que nous allons emprunter ensemble ne sera pas sans défi, mais je suis convaincue que, dans la prière et l'unité, nous serons guidés par l'Esprit Saint. Mon espoir est que cette association continue d'être un lieu de solidarité, d'amour et de service, où chacune trouve sa place et apporte sa contribution à l'œuvre de Dieu. Je vous remercie toutes encore une fois pour la confiance que vous m'accordez et je m'engage avec l'aide de Dieu et de vos prières de remplir cette mission avec foi, détermination et bienveillance sous le regard maternel de la bienheureuse Vierge Marie. Avec amour et joie. Unis à Marie, nous marchons vers toi, Jésus, dans l'unité, l'amour, la charité. Nous venons vers toi, Église, notre mère, femme catholique, unie à Marie. Nous marchons vers toi, Jésus, dans l'unité, l'amour, la charité. Nous venons vers toi, Église, notre mère. Association des femmes catholiques, nous sommes toutes sœurs avec Marie. Avec Marie, que Dieu soit loué pour l'éternité. Amour et joie. Amour et joie. Amour et joie. Moi, je voudrais juste dire merci au révérend Père curé et tous ses vicaires. Merci à nos moments du bureau précédent, Madame Ablé, et surtout à Maman Adou. Maman Adou, merci.
Merci parce que avec ton état, un bon moment à Dieu. Vraiment. Merci pour tout. Merci d'avoir persévéré. Elle nous a bousculé. Merci, maman. Chère sœur, le curé a tout dit. Je ne peux que vous dire merci et demander au bureau de soutenir la présidente paroissiale, car la mission n'est pas facile. Demandez aussi à toutes les femmes d'aider le bureau à servir l'Église, car la mission n'est pas facile. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a quelques diplômes d'honneur à donner à certaines personnes de l'AFEC. La présidente reste au pied de l'autel pour donner ces diplômes. J'appelle ici Madame Adou Marguerite, Madame Diara Pauline, Madame Vanga Madeleine, Madame Yao Marie-Madeleine, Madame Amani Viviane, la présidente. Le curé va lui remettre son diplôme. Et celui qui va être le président de l'AOC, Association des hommes catholiques, M. Kabas Gabriel. Merci à la fête. Nous vous faisons lecture des annonces de ce dimanche. Le révérend Père Augustin Aubrou convie les parents, parrains, marraines des catéchumènes enfants, jeunes et adultes à une importante rencontre le dimanche 17 novembre à 16 h dans l'église. La présence des parents, parrains, marraines est d'une importance considérable. Dimanche 3 novembre, aujourd'hui, premier dimanche du mois de novembre, nous avons notre adoration eucharistique communautaire de 16 h à 17 h. Thème, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, avec le modérateur Chris Roland Ouattara et la chantre Marie-Paul de l'Eucharistie. Venons vivre cette intimité avec le Seigneur. Réunion du conseil pastoral paroissial. La réunion aura lieu le dimanche prochain, 10 novembre, à 8 h dans la salle Joséphine Nguesson. Tous les conseillers sont invités à prendre part à cette importante rencontre. Les fidèles paroissiens sont invités à offrir des messes, à demander des messes pour nos frères et sœurs défunts. La demande de messe, c'est 3 noms pour 1000 francs. C'est une belle occasion pour prier pour nos frères et sœurs défunts. Hier, ils étaient comme nous. Demain, nous serons comme eux. Donc prions pour eux. Il y a des personnes dans le rôle du secrétariat pour prendre vos demandes aujourd'hui dimanche et en semaine au secrétariat. À partir du 8, le vendredi prochain, nous aurons la neuvaine à Notre-Dame libératrice en faveur des fidèles défunts. À 18 h, nous allons nous retrouver ici pour dire ensemble le chapelet et à 19 h, au cœur de la messe, il y aura des enseignements. Qu'est-ce que le purgatoire? Qu'est-ce que l'enfer et le paradis? Pourquoi prier pour les défunts? Et les prêtres vont vous expliquer tout cela pour que nous soyons capables de répondre pourquoi nous devons prier pour les défunts. Vu l'importance de cette neuvaine, nous sommes tous invités
à venir le vendredi à 18h. Le mercredi prochain, mercredi 6 novembre, nous avons la messe pour les malades. Cette messe va commencer à 12h30, mais avant, à 11h, nous aurons la louange. Nous allons avoir des exhortations et des témoignages. Nous avons invité pour ce mercredi la chante Marie-Paul de l'Eucharistie. Nous avons invité également pour la messe le Père Paul Akba. Et pour ce faire, pour celles et ceux qui veulent recevoir l'onction des malades, vous êtes invités à déposer au secrétariat vos carnets de baptême. Mais nous sommes tous invités à venir prier pour recevoir la grâce de la guérison. Il y aura l'adoration eucharistique au cours de cette messe du mercredi à partir de 11h. Conférence débat, c'est pour le dimanche prochain, dimanche 10 novembre, dans la salle Joséphine Nguessan. Le thème, le mariage avant, pendant et après. Le père Ikonga a parlé du mariage, il faut venir savoir exactement comment nous préparer au mariage, comment vivre dans le mariage et l'après-mariage. C'est pour 16h, de 16h à 17h30. Il faut marquer dans ton agenda. Madame la présidente de l'AFEC, il faut inviter toutes les femmes à venir vivre ce grand moment. Le dimanche prochain également, à la messe de 9h, il y aura la messe de rentrée, de lancement des activités des enfants. Tous les enfants de la paroisse sont invités à venir à cette messe à 9h. Tous les enfants. S'il y a un enfant qui vient à une autre heure d'une messe, je vais récupérer l'enfant, on va aller prier devant la chapelle ardente pour les âmes défunts. Donc il faut venir à 9h, on va réserver des places pour vous, chers parents. Mettez tout en œuvre pour que les enfants soient là, pour qu'ils puissent vivre leur entrée pastorale. Ils peuvent venir également en tenue de fête. La coordination des chants sacrés, je m'adresse aux choristes. Vous avez une recollection le dimanche 17 novembre au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Thème, choriste, quelle est ton identité? Il y a un quart à votre disposition à 2000 francs. Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants pour le concours des talents aux sorties des différentes messes. Les natifs du mois de novembre sont invités à s'inscrire dans le rôle du secrétariat et au secrétariat en semaine pour l'organisation d'une messe. À la sortie de la messe, vous avez les sœurs Notre-Dame de la Consolation en collaboration avec la communauté serviteurs du Christ vivant qui vous proposent des œuvres, des livres qui sont des livres d'une richesse incommensurable. Il faut vous arrêter à leur table pour acheter ces livres. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'elles se mettent debout ou qui rendent grâce à Dieu, voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour nos frères et sœurs qui te disent merci pour les bienfaits reçus ou à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci pour cette action de grâce et que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les femmes de la fête, mettez le gros livre là-bas, les femmes vont s'inscrire. Ne perdez pas votre occasion. Hein. Allez dans la paix du Christ.
chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois tes merveilles. Seigneur mon Dieu, que tu es bon, comment ne pas te louer? Éternel des armées, tu es bon, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit, comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas